Oui, 5 stratégies très simples, de façon palpable, que vous allez initier dans votre vie pour entreprendre à partir de 0 francs. Mais bien avant d'aller aux 5 stratégies, je vais vous demander de rester attentif et écouter ce que je vous dis premièrement. La première chose, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'aller entreprendre. Pourquoi tu vas aller entreprendre? Pourquoi tu veux aller entreprendre? Et si tu veux aller entreprendre, est-ce qu'il faut aller comme ça? Non. C'est pourquoi vous allez voir que la majorité des gens, quand ils commencent quelque chose, ils échouent et ils s'arrêtent. Donc, la première chose, c'est quoi? Ça ne fait pas partie des 5 stratégies. Mais c'est un système que je vais vous dire. Pour y arriver à quelque chose, il faut avoir un objectif précis. Il faut avoir un objectif précis. Et c'est cet objectif précis qui va te permettre de poursuivre les stratégies. Sinon, cette stratégie que je vais vous donner, si vous n'avez pas d'objectif précis, vous risquez de les abandonner du moment où vous êtes rejeté dans un coin ou dans un autre. Donc, la première des choses, il faut avoir un pourquoi je vais entreprendre. Donc, si vous voulez entreprendre, si vous connaissez le pourquoi vous voulez entreprendre, et que vous avez un objectif précis, rien ne pourra vous arrêter. Vous avez un objectif précis, rien ne pourra vous arrêter. Du moment où vous échouez dans l'un, vous serez en mesure d'aller de l'autre côté parce que vous avez un objectif à atteindre. Donc, fixez-vous des objectifs et au fur et à mesure que vous évoluez, l'univers va trouver des moyens. Même si dans les 5 stratégies que je vais donner ici, vous ne serez pas capable de parvenir. Mais l'univers va travailler en votre faveur pour qu'un jour, une porte s'ouvre dans un domaine donné ou bien dans une manière ou d'une autre pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant ou pour pouvoir vous permettre d'entreprendre. Oui, cela est ainsi. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle souvent le dropshipping. Qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Nous allons expliquer ça de façon terre à terre. Mais vous qui me suivez pas de ceux qui sont, peut-être ce sont des étudiants, ce sont des gens qui sont fatigués de leur boulot, ce sont des gens qui ne savent plus où mettre la tête. C'est deux qu'on parle. C'est deux qu'on parle ici. Donc, mais qui peuvent appliquer ce que je vais dire là de façon palpable dans leur vie quotidienne. Donc, le premier, c'est le dropshipping. Le dropshipping, comme je le disais, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller chez un commerçant, un grand commerçant, peut-être qu'il vend des produits en gros, aller négocier avec lui et lui dire, bon, comme vous vendez ce produit, je vais vendre votre produit de façon non présente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas présent là-bas, mais vous le vendez pour lui. Vous n'êtes pas présent, mais vous le vendez pour lui. Donc, à chaque fois que vous allez faire la publicité de ces produits et qu'un client veut, vous allez passer directement chez lui, prendre le produit, aller lui vendre et soutirer votre marge. C'est ça qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, pardon. C'est ça qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, là, c'est ça, il n'y a rien autre chose que ça. Donc, on suggère que vous avez un magasin. On prend un exemple. Vous avez un frère ou bien un ami ou bien une personne, quelqu'un qui vend du riz, des sacs de riz. Et peut-être sur le marché, le sac de riz se vend à 20 000. Maintenant, vous allez vous négocier avec lui. Il vous dit qu'il va vous faire le sac de riz à 17 000. Autant pour moi. Le sac de riz à 17 000. Ou bien à 17 500. On prend, par exemple, 17 500. Maintenant, vous allez chercher les clients. Par exemple, la chose la plus simple, c'est quoi? Vous allez voir les bonnes dames. Les femmes qui vendent du riz au bord du marché, au bord de la route, et que sais-je encore, dans vos milieux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez ces gens-là, ces femmes-là, ou bien ces gens-là qui vont ça. Maintenant, vous allez auprès d'elles. Vous dites, madame, à partir d'aujourd'hui, je voulais dealer avec vous. C'est-à-dire, je voulais faire des affaires avec vous. Il semble que vous consommez beaucoup le riz. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous proposer à vous apporter mon riz. Je vais vous apporter mon riz. Au lieu que vous vous déplacez, c'est moi qui vais vous apporter. Donc, le sac de riz, c'est tel, comme vous achetez, vous faites d'abord vous faites des stratégies pour avoir le prix qu'elle achète sur le marché avant de lui proposer le vôtre. Donc, si vous le procédez, vous entendez bien, peut-être cette dame consomme, disons, 2 sacs de riz par semaine. Si elle consomme 2 sacs de riz par semaine et que vous allez l'apporter 2 sacs de riz par semaine, disons qu'on vous a fait à 17 500 et vous voulez le vendre à 20 000 à la dame. Combien vous avez comme marge? Vous avez une marge de 2 500, disons. Maintenant, si ce que vous allez l'amener ça chez elle-même, au lieu qu'elle se déplace pour aller ou bien pour faire des déplacements inutiles, vous l'avez l'amener. Dans les 20 000, peut-être vous soutirez un 500. Dans les 2 500 comme marge, vous soutirez un 500 comme déplacement. Ou bien 1000 francs comme déplacement. Disons 1000 francs comme déplacement. Ça va vous rester combien? Ça va rester 1500. Donc, disons 1500 chez la dame. Et maintenant, faites ça. Sur chaque sac, ça. Si la dame consomme 2 sacs dans la semaine, ça fait 3000. Maintenant, disons, tu fais le total
ou bien tu fais tout tu t'organises bien pour aller chercher une dame ajoutée, troisième dame ajoutée, quatrième dame, jusqu'à 5 dames. Cela veut dire que tu seras à mesure de consommer combien de sacs par semaine? Consommer 10 sacs par semaine. Et tu fais 10 sacs, fois la maille de 1500. Tu l'as dit, ça fait combien? Ça fait 15 000. Mon cher, qu'en penses-tu? Ça fait 15 000 francs que tu as déjà dans la semaine. Et multiplié par 4 semaines. Si tu fais 4 semaines, tu as combien? Tu as déjà 60 000 francs. Sans avoir rien dans la poche. Mais tu obtiens 60 000 francs, comme ça, cash, dans la semaine. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Du moment où tu crois que c'est possible. Du moment où tu crois que c'est possible, ça va marcher. Et c'est facile à le trouver, si tu t'organises bien. Donc voilà la première stratégie que j'ai mis en place pour vous. Nous passons à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? On prend un étudiant qui revient fraîchement du campus, peut-être qui a fait les mathématiques, ou bien l'anglais, ou bien le français, ou bien qui a fait la physique, quel que soit. Et maintenant, cette personne est revenue, il crie partout, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il crie partout. Mon frère, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution à te proposer. Si tu as un objectif, et la solution que je vais te proposer, tu vas la trouver très, très, très intéressant. La solution, c'est quoi? Je sais que là où tu es là, depuis l'endroit que tu me regardes, il y a des écoles partout là-bas. Que ce soit le collège, le lycée, etc. Il y a tout. Donc, va, entretiens avec les anciens, peut-être enseignants, qui faisaient des répétitions. Va entretenir avec eux. Et dites-leur, moi, je fais les mathématiques et la physique. Donc, est-ce que vous pouvez pas m'aider à avoir des élèves? Il y a d'autres enseignants même qui sont trop surchargés avec ces répétitions-là. Ils ne savent pas comment faire. Va négocier avec eux. Et au fur et à mesure, ces enseignants-là, ils vont te trouver des élèves qui seront intéressés par ton programme. Donc, tu prends au moins 5 élèves, un groupe de 5 élèves, et tu demandes, peut-être si les autres font peut-être 10 000 ou bien 7 000, quelque chose comme ça, tu les proposes comme ils sont 5, tu vas les faire un bon prix. Un prix de peut-être, disons, 5 000 francs sur ces 5 élèves. Ça fait combien dans le mois? Ça fait combien dans le mois? Ça fait 25 000. Imagine si tu faisais tout possible pour avoir un autre groupe de 5 élèves. Ça fait combien? Ça fait 25 000 fois 2, ce qui te donne 50 000 francs dans le mois. Sans rien, tu n'as pas de dépenses. Tu n'as rien dépensé. Eux-mêmes vont venir avec leur craie. Et c'est avec ça que tu vas utiliser pour les instruire. Et c'est ce qui tombe dans ton compte facilement comme ça dans le mois. Sans avoir rien fourni comme d'effort. Juste à utiliser ton cerveau. Tu as utilisé ton mindset pour pouvoir arriver. C'est une question de mindset. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mindset. Si tu l'appliques dans ta vie, ça marche. Si tu l'appliques, ça marche. Merci. Nous passons à la troisième. Le troisième, c'est quoi? On prend par exemple un coiffeur ou une coiffeuse ou quelque chose comme ça. Ils se disent que, bon, j'ai fini mon métier, je n'ai rien à faire. J'ai appris la coiffure, je n'ai rien à faire. Mon cher, je vais te proposer une solution. Je vais te proposer une solution. La solution, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment t'en sortir avec ton métier, au lieu d'aller chercher l'argent pour ouvrir un atelier, je te demande d'arrêter ça. Commence par passer de maison en maison. Tu fais le service, tu rends ton service là à domicile. Tu rends les services à domicile. Ton portable que tu utilises, tu regardes les TikTok, les façons, des choses inutiles là. Au lieu de tes statuts que tu pousses les gens, les autres sur tes statuts ou bien quoi que, je ne sais pas sur tes statuts là, ne le fais plus. Pose tes services sur ton statut. Et je t'assure que les gens vont t'appeler. Ils vont voir, ça ne va rien les dire. Ils vont voir, ça ne va rien les dire. Mais la prochaine fois que quelqu'un serait dans le besoin, il y a un qui va dire que, d'habitude, lui là, publie, comment on appelle, ses services sur choses, il semble qu'il peut venir te coiffer à la maison. Si c'est une coiffeuse, elle peut venir te tresser à la maison. Mais, alors qu'elle sait que, à l'heure là, je suis revenu du service fatigué, ou bien, je n'ai plus de temps, aller encore s'asseoir à sa limite devant tout un panoplie de personnes pour attendre mon tour. C'est fatigant. Donc, au lieu que cette personne va aller faire la queue, il t'appelle, vous organisez. Déjà, si c'est un samedi, vous organisez, tu fais bien ton planning pour aller le faire les tresses à la maison.
ou bien pour le coiffer à la maison. C'est ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est ça. C'est ça. Du moment où tu continues de faire ce truc-là, imagine si dans la semaine, tu vas trouver au moins 10 têtes. Que peut-être chaque tête, tu trouves combien? 1000 francs. Dans les 10 têtes, ça fait combien? Ça te fait 10 000. Alors que tu peux gagner plus que ça. Au départ, ce serait difficile, je le sais bien. Mais si tu continues, ce serait très simple pour toi. À la longue, là, c'est toi-même qui vas commencer par fuir parce que tu serais trop surchargé. Je te garantis ça. Ne reste plus à ta place. Dire que tu attends l'argent pour ouvrir l'atelier. Dire que tu attends l'argent pour faire un bon salon. Tu vas trouver ça où? Cet argent-là, dis-moi là où tu vas trouver cet argent-là. Qui va te le donner? Laisse-moi te dire que c'est pas possible. La banque ne peut rien te faire. Tu vas attendre que non, les gens ne les aident pas. Qui va t'aider? Parce que toi-même, est-ce que tu sais manipuler l'argent? On te donne 2 jours après, c'est perdu. Toi-même, on te pose la question où est passé l'argent. Toi-même, tu n'es pas en mesure d'expliquer là où l'argent est passé. Donc voilà. Une stratégie que je t'ai donnée. À partir de jeudi, propose tes services à domicile. Tu passes là-bas, tu les postes, tu fais tout avec eux. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de laisser un like et de vous abonner. Car sur cette chaîne, c'est notre travail. Nous allons vous apprendre des choses très simples, terre à terre comme ça, pour vous démarquer. Partir de zéro et vous allez avoir quelque chose dans les mains. Je vous promets. Merci. Nous passons à la 4e stratégie. La 4e stratégie, c'est quoi? Le lavage des voitures, des motos. Pourquoi pas même la lessive? Tu n'as pas fréquenté. Tu n'es pas allé apprendre quelque chose. Mais au moins la voiture de quelqu'un, tu peux laver. Je suis convaincu que tu peux laver au moins la voiture de quelqu'un. Il y a des gens qui sont là, à la maison, très coincés. Ils cherchent quelqu'un même pour laver leur voiture. Ils ne trouvent pas. Mon frère, si tu es dans le cas, débarrasse-toi de ton ego. Sors de ton ego et mets la main dans la pâte. Dis-toi que je vais y arriver. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, là, je vais arriver. C'est vrai, quand tu vas faire au départ là, les gens vont te pointer du doigt. Ils sont toujours là. Tu ne vas jamais manquer ça. C'est leur travail. Laisse-les faire leur travail. Et toi aussi, continue par faire ton travail. Tu vas demander porte à porte. Tu vas voir les gens, les grandes personnalités là. Ils sont là, les agents de banque et autres là. Ils sont là. S'ils sont autour de toi, propose-les que chaque week-end, tel, ou bien chaque jour, ou bien tel, ça veut dire ça, et lui-même peut te programmer que tel jour, viens laver ma voiture. Mon frère, tu viens là, tu négocies avec lui. L'eau là, c'est ça, c'est dans ta maison que tu vas utiliser. C'est pas, tu n'as pas ouvert une station de lavage de voiture. Non. C'est le l'eau là que tu vas utiliser. Au moins là, c'est lui qui va payer. Tout là, c'est lui qui va payer. Et à la fin encore là, peut-être vous avez déjà fait le marché, et peut-être c'est 5 000. Quand tu vas finir de laver là, il va te donner 5 000. Il va te donner 5 000. Imagine que tu arrives à faire ça. Au moins 10 ou bien 5 voitures. Ça fait 25 000. Dans la semaine, ça. Si tu arrives à faire comme ça, même ces 5 voitures dans la semaine là, tu vas faire ça, comment on appelle, dans le mois, tu vas faire combien? Ça fait combien de voitures dans le mois? Donc, tu vas tourner autour de 20 voitures. Dans tout ça là, même si tu n'as rien, tu gagnes 20 voitures, et 10 voitures dans le mois. Ça fait combien? Ça te fait 50 000. Même si tu gagnes 5 voitures, ça fait 25 000 francs dans le mois. Pourtant, tu traînes par jour, tu n'as rien. Tu ne gagnes rien. Tu ne fais que baver. Et si tu m'attends. Donc, mon frère, l'heure n'est plus à blaguer. L'heure est de passer à l'action. Et si vous me suivez et que vous n'êtes plus dans le cas, peut-être vous avez un proche qui est dans le cas, un fils, un petit-fils, un ami, le frère d'un ami, que vous savez qu'il est comme ça oisif. On dit que l'oisivité là, c'est ça la mère de tous les vices. C'est ça, c'est la mère de tous les vices. Donc, tant que le gars va rester oisif, il va créer des multitudes de problèmes. À lui-même, à son entourage, à sa famille et que ses encore. Donc, pardon, si vous avez un frère et que vous n'avez plus besoin de cette stratégie dont je suis en train de présenter, passez-lui, qu'il relise, qu'il regarde ces vidéos et qu'il écoute. Quelque chose va se passer dans sa vie. Merci. Nous passons maintenant à la 5e. La 5e, c'est la partie, les gens vont dire que les choses sont dures. Mais c'est très simple. Comme j'ai dit au départ, il faut avoir un objectif précis. Si tu as un objectif précis, cela veut dire que ce que tu es en train de le faire, tu ne le fais pas pour toujours. Tu le fais pour un temps donné. Ce n'est pas pour aller travailler du matin au soir sans but. C'est pourquoi vous allez voir les gens travaillent pendant des années sans but. Sans but. Et ils sont au même niveau. Rien ne va. Tu le vois partout, ils traînent. Ils disent que c'est dur. C'est pas dur. C'est un but précis qui t'a manqué.
Pose-toi la question, si tu fais un travail depuis un grand temps, pose-toi la question, est-ce que tu t'es une fois fixé un objectif que de telle année à telle année, voici ce que je vais faire, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux faire. Est-ce que tu t'es une fois posé une question? Ou bien est-ce que tu t'es une fois fixé un objectif pareil? Non. Si oui, tu me diras que tu progresses, oui. Tu ne peux pas me dire le contraire. Mais sinon, c'est parce que tu n'étais pas fixé un objectif. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est comme ça. La cinquième chose, c'est quoi? Le chargement et le déchargement. Vous savez, il y a des gens qui sont robustes. Ils sont robustes, en bon point, qui peuvent faire des activités physiques. Il y a des activités physiques que tu veux faire là. Tu peux gagner 10 000 francs par jour. Mon frère, vas-y voir dans cette activité physique-là. Que ce soit aller avec les maçons, que ce soit aller charger et décharger, quel que soit le travail et que tu peux être payé journalièrement, va faire. Mais il y a quelque chose dans la tête. C'est pour un temps donné, tu vas amasser un tel montant et aller investir dans telle chose. Investir dans telle chose. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'à ce niveau, à la fin, je vais vous donner un exemple palpable et vous allez comprendre. Par rapport à ces 5 stratégies. On est d'accord. Maintenant, on continue. Donc, comme tu t'es fixé un objectif, tu fais ces chargements, ces déchargements, peut-être que tu pars. Il y a des fois même tu peux partir avec 3 000 francs par jour. Les déchargements là. Dans les marchés de chez nous, africains là, il y en a. Si tu t'engages vraiment, tu peux partir avec 3 000 francs par jour. Imagine, tu pars 3 000 francs par jour. En 10 jours, tu as combien? Tu as déjà 30 000. Et dans le mois, tu as combien? Tu tournes autour de 90 000. Autour de 90 000 près. Même si tu vas dépenser dedans. Si tu dépenses les 90 000, tu dépenses 45 000, tu laisses 45 000. En un an, tu as combien? Tu vas tourner autour de 450 000 en 10 mois. Et plus les 2 mois restants. Toi-même, il faut faire les calculs pour toi-même. Donc voilà ce qu'il y a. Ne laisse pas ton corps te contrôler. Jamais. C'est toi qui dois contrôler ton corps. Sinon, tu vas rester au pied de l'échelle. Tu ne bougeras jamais. Fais ça. Va, go and do it. Va faire ça. Et tu me diras, même pas un seul bonbon pour celui qui ne sait pas où il va. Une fois que tu sais là où tu vas, je te promets que tu vas y arriver. Merci. On prend par exemple un monsieur qui s'était fixé un objectif. Ce monsieur qui s'était fixé un objectif d'ouvrir un point de lavage auto. Il n'avait rien. Mais il avait besoin d'un point de lavage auto. Et peut-être, il semble que ça pouvait lui coûter, disons, 200 000 ou 300 000 francs CFA. Et voilà que toi, il n'avait rien. Tu n'as rien, mais tu as un projet comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est lancé dans le chargement et dans le déchargement. Au bout d'1 mois, il s'est retrouvé avec combien? 50 000. Le deuxième mois, 45 000, ce qui donne 95 000. Le 13e mois, il s'est retrouvé avec combien? 50 000, ce qui fait 100 poussières. Calculez vous-même. Maintenant, il s'est dit qu'il devait se doter de 2 machines de lavage en cas de besoin. Ou bien en cas de panne, s'il y a un qui a problème, il dépose ça, il envoie ça sur le réparateur et maintenant il travaille avec l'autre. Donc, pour ne pas être stoppé. C'est comme ça qu'il a fait. Jusqu'au bout de 6 mois, il avait déjà son point de lavage auto. Il a commencé par laver. Il lave. À un moment donné, il faut que le truc marchait. Il partait avec combien par jour? Il partait avec souvent 5 000 francs de marche par jour, 6 000 francs de marche par jour, 7 000 francs de marche par jour, après avoir enlevé les décharges. Après, il se posait la question, c'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, tu parles avec 5 000 par jour. Donc cela veut dire que tu vas tourner autour de 150 000 francs le mois. Ou plus aussitôt possible, aussitôt rapide, il a allé encore faire un deuxième point dans un autre coin et engager encore des jeunes. Il est devenu employeur maintenant, il a engagé des jeunes qui font. Et là où il était premièrement, il voit que quand les gens viennent garer les motos, ils partent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a en même temps cherché quelque, ou bien disons table et chaise. Il a mis un café, resto là-bas, un café, resto. Et il a commencé par travailler. Donc, au lieu que tu viens garer ta voiture ou bien ta moto, aller rester ailleurs, il te donne la chaise, tu t'assieds. Si tu as besoin de choses, tu paies. Et il y a des servantes là-bas qui servent. Et tout ça leur revient dans son compte. Ma chère,
Ah, j'espère que tu n'as plus le temps à perdre. Il est temps maintenant de se lever. Il est temps maintenant de se